Good morning, how are you? Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je reviens encore vers vous aujourd'hui pour la réponse à la bergère. J'entends ce qui se dit actuellement, que ce soit dans les chaumières, concernant le live, la vidéo que j'ai fait poster par mon assistant Mélissa sur la bête, le règne de la bête qui arrive au Gabon. Je viens en réponse à cela, non seulement à ceux qui parlent dans les chaumières, mais aussi à Monsieur Oligui qui se pose la question, évidemment, parce que ses services regardent très très bien le déroulé de tous nos vidéos, de tout ce qui se dit actuellement. Monsieur Oligui, quand la bête est venue la première fois au Gabon, par Ali Bongo et les Frédéric Bongo et toute la bande, et que vous-même vous avez failli être englouti par cette bête qui est Ali Bongo, et que ce même Ali Bongo qui est la bête, qui est arrivé au pouvoir dans notre pays, et cet homme n'est pas un enfant du pays, cette bête qui est arrivée la première fois, qui est Ali Bongo, qui a prostitué les enfants du pays, qui a amené l'homosexualité, toutes les calamités, tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui vient de Sodome et Gomorrhe, s'est installé dans notre pays. Et c'est par là que on a vendu et assassiné ma sœur et consoeur Dina, dont la famille est endeuillée jusqu'à aujourd'hui. Ne parlons pas de Michaela. Monsieur Oligui, quand la bête est arrivée la première fois, de Ali Bongo lui-même, et qui a failli vous engloutir, sinon aujourd'hui vous ne seriez pas appelé d'abord Moïse, ensuite Josué, ceux qui vous ont affublé de ce nom. Mais monsieur Oligui, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. L'Éternel avait dit à Israël, n'allez pas avec les femmes étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Oligui? C'était la débandade. Quand la bête est venue la première fois, par Ali Bongo et les comment on les appelle? Par les Frédéric Bongo et toute la bande, et les couscous, les Noureddin Bongo, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes étrangères étaient devenues la raison d'être des hommes gabonais. Ah oui, ils ont trouvé consolation auprès des femmes étrangères, en oubliant leurs sœurs gabonaises, en vilipendant leurs sœurs gabonaises, en disant que les femmes gabonaises n'étaient pas les bonnes, n'étaient pas les meilleures. Elles avaient tous les défauts du monde. Monsieur Oligui, vous qui êtes Josué, quand allez-vous fléchir les genoux et prier et demander à Dieu la réparation, d'abord la repentance du peuple gabonais et la réparation du pays? Quand allez-vous le faire? Monsieur Oligui, le pays est malade. Je n'ai cessé de le dire. Aujourd'hui, il y a un David. Un David qui se promène, qui erre à l'étranger. Un dernier né d'une maison qui est en train de paître les troupeaux là-bas au dehors. Je ne vais pas en dire beaucoup sur ce petit David. Il se reconnaîtra lui-même. Le petit David, dernier né d'une maison, qui est en train de paître les troupeaux là-bas, qui a failli mourir, qui a failli perdre sa vie. Venez m'accuser de m'affubler de tous les noms, de prophétesse, de je ne sais quoi, malgré vos sorcelleries là-bas au Gabon, malgré les fétiches, les incantations, tout ce que vous faites à longueur de journée dans vos familles, ça ne marchera pas sur moi. Parce que j'ai décidé de parler. Je suis sorti de l'ombre avec les autorisations. Monsieur Oligui, l'Éternel avait dit à Israël, n'allez pas avec les femmes étrangères. Ça a été la débandade. La prostitution s'est abattue sur les enfants du pays. Les assassinats, tous les maux inimaginables venant de Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui a frappé le Gabon. Maintenant, nous avons un David en herbe qui est là, qui erre comme ça au dehors, qui est en train d'essayer de rassembler le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu qui est les Gabonais. La repentance, venez dans le droit chemin, oh. N'allez pas avec le nom de la fille au clèche, dans les fétiches, dans vos danses, dans vos rites, dans vos initiations, dans vos je ne sais quoi, oh. N'allez pas, oh. Je vous dis seulement n'allez pas. Parce que mon père qui est couché là-bas, il est déjà réveillé, oh. Il va frapper, mais très fort. Mon père et ma mère sortiront de là où ils sont pour frapper très fort. Pour ceux qui vont aller avec mon nom dans les nganga, les rites sataniques et diaboliques. Et là, j'envoie aussi un message aux étrangers.
notamment aux Ouest africains et à tous ceux qui convoitent le Gabon. Restez à votre place. Ceux qui vivent déjà dans le pays, qui sont en train de manger le lait et le miel, qui ont les sucres du lait et du miel, restez à votre place. Ce pays appartient aux Gabonais. Et nous allons reprendre un jour toute la fonctionnalité du Gabon. Attention à ceux qui voient mes vidéos et qui vont de gauche à droite, les Ouest africains là, qui allaient de gauche à droite, allaient parler de gauche à droite par jalousie là. Attention, hein. Attention, j'envoie un message. Allez-y vous occuper de vos affaires dans vos pays. Vous qui regardez les vidéos d'Edith Moclair là, les Ouest africains là, qui êtes jaloux là, qui êtes envieux là. Allez-y regarder ça. Allez-y vous occuper de vos affaires dans vos pays. Parce que le jour où j'attrape un, ça va chier. Je vous le dis que ça va chauffer. Ah là, ça ira très mal. Il y a un David en herbe là. Il y a la bête qui règne là-bas. Monsieur Oligui, vous êtes en train de phagocyter quoi encore maintenant? Fléchissez les genoux, oh. Fléchissez les genoux, commencez à prier. La repentance. Parce que quand la première fois la bête est venue, ce sont les enfants du pays même qui ont accepté cette bête-là pour qu'elle vienne s'installer après la mort du défunt président Omar Bongo. C'est vous-même les Gabonais qui avez mis Ali Bongo là. Aujourd'hui, vous êtes venus, oh non, 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 ça ne va pas, ça. Effectivement, ça ne va pas. Monsieur Oligui, fléchissez les genoux. Gabon, Kombo na Yesu. Gabonais, Kombo na Yesu, repentez-vous. Quand Ali est venu avec la bête, lui qui était la bête. Hein, lui qui était la bête là. C'est vous-même qui avez accepté ça. Je réponds à ceux qui parlent dans les chaumières. Venez me parler en face. Oh. Il y a un David qui est en train de perdre un dernier né d'une maison. C'est pas la peine de faire des matraquages là-bas. Oh. C'est pas la peine. Monsieur Oligui, fléchissons les genoux, que tout le monde se mette à genoux. Tous ceux qui prient, vous savez, je vais vous dire, il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest là, ils sont des chrétiens. Ça fléchit les genoux. Et on voit les résultats. Regardez ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Ils ont vécu des souffrances. Un spectre pas possible. Mais ils ont fléchi les genoux. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Quand tu vois seulement les Ivoiriens, ils te parlent seulement de Dieu. Les Ivoiriens, c'est seulement la Bible. Ils parlent de Dieu, ils prient Dieu, ils invoquent Dieu. Et leur pays, aujourd'hui, est debout. Leur pays est en train d'être restauré. Assis. Ils sont en train de manger les sauces djumbere. Monsieur Oligui, bon après-midi.